Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 avril 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection générale des finances, attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection générale des régies financières, création de la zone économique spéciale de Semepoji et autorisation de prise de participation de l'État dans la société de gestion de la zone économique spéciale, création de la société de sûreté portuaire et aéroportuaire du Bénin SA et approbation de ses statuts. Statut type des établissements publics d'enseignement et de formation technique et professionnelle en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nomination des commissaires aux comptes près la Société des dépôts pétroliers du Bénin SA, puis le décret fixant les modalités de mise en œuvre du financement basé sur la performance des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mesures de soutien de l'État aux producteurs pour la cession des engrais au titre de la campagne agricole 2025-2026. Malgré la hausse des prix des engrais sur le marché international ces dernières années, les contributions de l'État et des acteurs privés de la filière coton ont permis de mobiliser des subventions pour soutenir le prix de ces fertilisants, aussi bien s'agissant du coton que des vivriers, au cours des récentes campagnes. Ils s'élèvent respectivement, ces soutiens de l'État, à 55 milliards de francs CFA en 2022-2023, environ 30 milliards de francs CFA en 2023-2024 et 24 milliards 4 de francs CFA en 2024-2025. Grâce à ces interventions, les prix des engrais sont restés globalement stables et accessibles aux producteurs dans notre pays. Cependant, la situation sur le marché international demeure critique, même avec la baisse relative constatée. De fait, pour la campagne agricole 2025-2026, céder les différentes formules d'engrais au prix réel du marché serait préjudiciable à la production agricole et à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi, après les échanges avec les différentes fêtières du secteur agricole, il a été décidé que l'État apporte une subvention de 26 milliards de francs CFA afin de favoriser le bon déroulement des activités agricoles. Cette action déterminante permettra de céder les différents types d'intrants aux producteurs au même prix que lors de la campagne précédente, à savoir engrais NPK, 340 francs CFA le kilo, soit 17 000 francs CFA le sac de 50 kg, au lieu de 21 750 francs CFA. Urée, 300 francs CFA le kilo, soit 15 000 francs CFA le sac de 50 kg, au lieu de 18 750 francs CFA. SSP, 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Par ailleurs, il est à souligner que cette année, la mesure bénéficiera aux producteurs de toutes les catégories et favorisera notamment l'introduction de semences hybrides devant contribuer à l'amélioration de la productivité et à l'accroissement de la production vivrière. Les ministres chargés de l'Agriculture et des Finances veilleront à leur application rigoureuse. En point 2. Mission de contrôle et surveillance des travaux de construction, de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies connexes dans les villes d'Alada, d'Assazoumé, Pobé, Lokossa, Aplaoué, Djougou et Kandi. En guise de rappel, le Conseil avait déjà autorisé, lors de sa séance du 19 février 2025, la contractualisation avec des entreprises en vue de la réalisation de ces travaux, entrant dans le cadre de la deuxième phase du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires. Les procédures de signature des contrats étant en cours pour le démarrage effectif des chantiers, il est apparu opportun de conduire les diligences nécessaires au recrutement des prestataires pour les missions de contrôle et de surveillance aux fins d'assurer la qualité des ouvrages. C'est donc à cet effet que le Conseil a marqué son accord pour la signature des marchés avec les groupements qui ont été sélectionnés. En point 3, approbation du plan stratégique 2024-2029 de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Le présent plan stratégique vise à permettre à l'agence de disposer d'un outil de planification à moyen terme et d'un référentiel de programmation de toutes ses interventions sur la période de référence. Il l'aidera à faire des choix stratégiques en vue de déployer ces outils opérationnels dans le cadre de sa mission consistant à contribuer à la promotion et au développement des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin à travers l'orientation,
l'accompagnement, le financement et la facilitation de l'accès au crédit. Un plan d'action et un cadre de mesure des performances y sont associés dans une approche mixte impliquant l'ensemble des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Le plan postule qu'à l'horizon 2029, les micro, petites et moyennes entreprises béninoises, avec un tissu renforcé, émergent et contribuent à la transformation structurelle de l'économie béninoise. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est instruit de veiller à l'opérationnalisation efficace des actions retenues. En point 4. Compte rendu de la recrudescence de cas d'ulcération de jambes dans certaines localités du Bénin. À l'instar de plusieurs pays tropicaux, le Bénin connaît des cas d'ulcères de Bureli. Grâce au dispositif de détection et de traitement efficace mis en place, le nombre de cas est passé de 312 en 2016 à 119 en 2024, soit une baisse de 62%. Néanmoins, il a été observé récemment dans certaines localités du pays des cas de plaies à la jambe en lien avec cette affection ou tout autre. Il se trouve que des malades confrontés à cette situation n'ont pas le réflexe de se rendre dans un centre de santé, considérant que ces ulcérations sont d'origine occulte. Or, ils ont déjà des lésions très étendues avec des comorbidités, susceptibles d'entraîner de très longs séjours hospitaliers, la durée moyenne du séjour étant de 120 jours, et des complications graves pouvant conduire au décès. Cependant, il est avéré qu'une prise en charge à temps facilite la guérison, quelles que puissent être les causes des plaies. C'est pourquoi, prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Santé à l'effet de renforcer sa stratégie de communication relative à ces cas en y associant les relais communautaires pour un recours précoce aux soins dès l'apparition de toute lésion cutanée sur la peau et plus particulièrement des plaies et ulcérations de la jambe. Il veillera également à ce que les agents de santé s'investissent davantage dans la prise en charge des maladies cutanées. L'État a déjà pourvu les hôpitaux, les centres de traitement anti-lèpre et les centres de traitement de l'ulcère de Bureli en personnel qualifié, dont les dermatologues et techniciens supérieurs en dermatologie. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 90e exposition des bovins zébus et à l'Agri-Show 2025, du 24 avril au 5 mai 2025 au Brésil, à la 26e session de l'Assemblée des ministres de la Santé, du 5 au 10 mai 2025 à Praia, au Cap-Vert, ainsi que l'organisation à Cotonou, du 2 au 6 juin 2025, d'une réunion régionale d'élaboration du système intégré de gestion des autorités de réglementation nucléaire. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Wessou Alphonse Capo. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, préfet du département du Zou, M. Valère Setonouba, cumulativement avec ses fonctions de préfet du département du Plateau. Je vous remercie. Je suis à ce point de presse avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, parce que vous avez dû le remarquer, une des décisions importantes du Conseil porte sur les subventions que nous apportons aux engrais au titre de la campagne agricole 2025-2026. Étant la cheville ouvrière principale dans ce secteur, je l'ai associé à ce point de presse afin qu'il se mette à disposition pour répondre aux questions spécifiques que vous pourriez avoir relativement à ce sujet et éventuellement à d'autres qui concerneraient son ministère. À l'entame de ma réponse, je voudrais, avec émotion et non sans gravité, réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées par le drame du 17 avril dernier. Condoléances et compassion qui vont également à toute la nation, parce que chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Davantage quand il s'agit de plusieurs d'entre eux, et dans le cas d'espèces, de 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup. Et pour nous, une vie perdue, c'est beaucoup, voire trop, davantage lorsque ça porte sur ce nombre-là. Les soldats qui sont tombés, ce sont nos enfants.
ce sont nos parents, ce sont nos amis. Il est difficile d'en parler. Mais quand on sait les efforts que nous déployons sur ce front-là, pour que le pays tienne, et que ces enfants aient le courage de donner de leur vie pour nous défendre, on n'a pas de raison de baisser les bras. On n'a pas de raison de ne pas y croire. Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent, dans lesquels le phénomène connaît un développement exponentiel qu'on ne souhaite à personne. Donc notre situation serait autrement plus aisée si nous avions une belle coopération. Mais lorsque vous savez que les points où ces attaques du 17 avril, notamment, sont intervenues, sont sur la ligne frontière, vous pouvez comprendre que si de l'autre côté de la frontière, il y avait un dispositif au moins comme le nôtre, ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas. Ce n'est pas accuser personne, parce que vous savez très bien que nous sommes assez responsables. Nous ne battons pas notre coupe sur la poitrine des autres. Donc nous continuerons d'assumer nos responsabilités, de mettre les moyens qu'il faut, de recruter les hommes qu'il faut, de sensibiliser aussi. Et nous engageons aussi le commandement à être encore plus efficace, encore plus proactif. Vous dites, ces personnes, ces criminels, et en agissant ainsi et en diffusant des vidéos, cherchent à humilier notre pays. Je dirais qu'elles cherchent à saper le moral de nos troupes et du pays lui-même. Mais encore une fois, nous ne céderons pas. Et nous avons une conviction. Nous avons une conviction. La conviction, c'est que tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels et de leur entreprise mortifère. Nous viendrons à bout parce qu'une armée régulière, bien équipée, avec des hommes déterminés, avec des troupes en nombre suffisant, ne saurait battre en retraite face à des groupuscules de criminels, même s'ils ont pour eux la cruauté et l'effet de surprise. Le temps viendra où nos hommes se seront mieux habitués à leur mode opératoire et seront encore plus efficaces pour les repousser et en tout cas les empêcher de prendre pied chez nous. C'est heureux qu'aujourd'hui, malgré toutes les tentatives, et nous pouvons le dire avec force, il n'ait pas réussi à s'implanter chez nous. Et c'est ça aussi qui montre que nous sommes dans l'effort. Si on ne faisait rien, la situation ne serait pas celle-là. On ne souhaite pas perdre davantage d'enfants. Et là-dessus, je peux vous dire que depuis ces événements, le chef de l'État a eu des séances multiples avec le haut commandement militaire, ceux qui sont à l'opérationnel, pour évaluer avec eux la situation, les stratégies, voir encore quels sont de tous les équipements que nous avons commandés, ceux qui ne sont pas encore arrivés, et en attendant, est-ce qu'il y aurait d'autres besoins pour être encore plus performants avec nos soldats. Et tout cela a été débattu. Donc c'est pour ça que je peux vous dire notre assurance que tôt ou tard, à un moment ou à un autre, nous vaincrons. C'est un choix souverain d'accompagner les producteurs, de prendre des mesures pour que la production soit rentable pour l'exploitant. Mieux, lorsque vous parlez de culture vivrière qui rentre dans notre alimentation, nous avons des raisons d'apporter des soutiens. En retour, on n'attend pas que les gens acclament nécessairement le gouvernement. S'ils le font, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est que l'État veille à ce que la sécurité alimentaire soit garantie. Et si on peut progresser vers une souveraineté alimentaire, ce serait l'idéal. Pour tout vous dire, le soutien apporté aux producteurs porte sur toutes les spéculations, du coton au maïs, au riz et même le manioc, si c'était le cas, pour dire qu'on n'exclut rien. De plus, la question du maïs se pose en termes de volume produit. Et le volume produit est fonction des rendements à l'unité de surface. Ce rendement peut être dû premièrement à la qualité du matériel que nous utilisons, c'est-à-dire la semence, quel type de semence. Deux, quel est le niveau de fertilisation que nous utilisons. Puis après, les autres entretiens, végétatifs ou non, pour que les pertes à la production et à la récolte soient atténuées. Si vous apportez de l'engrais à bonne date et en quantité suffisante au maïs, ça rend. Aujourd'hui,
Beaucoup de paysans se contentent de la fertilité originelle du sol, alors que pour produire n'importe quelle quantité, quel rendement que ça donne, c'est que nous exportons les éléments nutritifs du sol. Si nous ne retournons pas une partie de ces éléments nutritifs exportés-là, nous allons appauvrir le sol. Et sur les mêmes parcelles, quand vous produisez 2, 3, 4 fois, vous finissez par ne pas avoir des rendements importants. Qu'est-ce qu'on fait en matière de mécanisation? Comment on a pu semer pour avoir de bonnes densités? Et quels sont les entretiens végétatifs que nous avons fait? Et à la récolte, quelles précautions nous prenons pour récolter à temps, sécher et stocker, pour avoir moins de pertes post-récolte? Voilà toute la stratégie sur le maïs. Et quand ce n'est pas dans un package discuté, adopté par le paysan, il va de soi que même en faisant l'effort de produire, de suivre, nous ayons un résultat qui ne couvre pas totalement nos besoins. On a attaqué cette fois-ci aussi le matériel de plantation avec des semences hybrides que depuis 4 ans au moins, on a commencé par introduire dans les habitudes avec sûrement une fumure plus forte. Mais tenez, si vous semez dans la zone sud les variétés de 3 mois et que vous avez au maximum 2 tonnes, et dans les mêmes écosystèmes, vous semez des variétés hybrides pour obtenir 5-6 tonnes, que veut le peuple? C'est cela. Et c'est à cet effort-là que nous nous consacrons. Il n'y a pas que le maïs, il y a aussi le riz. Au moins aujourd'hui, nous avons travaillé pour que le rendement moyen du riz soit passé de 3 tonnes environ il y a 10 ans à 5 tonnes à l'hectare. Mais dans les périmètres avec contrôle total de l'eau, maîtrise de l'eau, nous avons les 7-8 tonnes à l'hectare. Si nous travaillons davantage pour que les semences de bonne qualité soient utilisées partout avec les aménagements agricoles sur le front de riz, nous devons nécessairement gagner en termes de rendement. Les bassins de production ne pourraient jamais manquer de ces intrants-là. Au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons, on peut avoir des ratés, mais l'engrais reste disponible dans toutes les communes. Même là où les communes sont distantes de 16-20 km, on en a mis dans chaque commune pour que plus personne ne dise qu'il faut aller dans telle autre commune avant d'avoir l'engrais. La spéculation, c'est un réflexe de commerçants. Sur le marché international et au moment où le Bénin s'est porté là-dessus, nous avons eu le NPK à 21 750. L'État béninois a décidé de céder ça aux producteurs à 17 000 francs. D'accord parti avec les familles des producteurs. L'urée, on l'a eu à 18 750, le sac de 50 kilos. L'État a décidé, en acceptant la proposition des producteurs, de les céder à 15 000 francs. Le SSP est maintenu à 14 000 francs pour aider à ce que ça soit suffisamment consommé, pour faciliter l'absorption des autres engrais que nous mettons et assurer une meilleure assimilation et une fertilité par rapport à nos sols. L'autre élément important, c'est de savoir que, qu'on le veuille ou non, si vous ne mettez pas d'engrais sur nos sols, même en culture de case, vous pouvez avoir sur nos maïs dans la zone sud, dans le meilleur des cas, 700-800 kg à l'hectare. C'est quand même faible. Mais si simplement vous y mettez 4 sacs d'engrais, tout engrais confondu, vous avez au moins 2 fois cette production. La seconde moitié couvre largement les intrants mis en place et il y a ce surplus. L'autre surplus essentiel qui est là, c'est la fertilité du sol. Le sol n'est pas traumatisé. On ne l'a pas appauvri en absorbant ce qu'il avait comme matière nutritive. On l'a accompagné en apportant un appui. Et ça, pour la durabilité de l'exploitation agricole, on en a besoin. C'est sur les impôts des Béninois qu'on a trouvé les mécanismes, les moyens de venir en appui aux producteurs. C'est pour favoriser une production domestique plus élevée. C'est pour lutter contre la faim et la malnutrition. Mais c'est aussi et surtout pour faire gagner les producteurs et rendre l'activité agricole attractive. Si face à cela, certains choisissent de nous mettre à genoux, il n'y a que les citoyens pour les dénoncer et permettre à ce que l'on mette une barrière à ces pratiques. De toutes les façons. Si l'engrais doit quitter les magasins pour circuler à l'intérieur du Bénin, il n'y a aucun problème. Mais si l'on voit l'engrais dans la zone rouge, c'est-à-dire 2, 3, 5 km de la frontière, dans le sens d'aller à l'extérieur du Bénin, il est temps
de pouvoir demander où vous allez et qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Et que ça soit bloqué pour être utilisé par les Béninois. Notre problème, c'est que cet effort du gouvernement soit au profit de notre communauté agricole, de nos producteurs agricoles, et pour qu'ils jouent positivement sur la disponibilité alimentaire. La veille citoyenne s'impose. Pour les forces de l'ordre et autres, tout le monde sait que ce n'est pas faisable, on ne doit pas faire sortir le produit. Mais il faudrait que les citoyens composent avec les forces de l'ordre pour dénoncer les velléités là de mettre à genoux notre économie.